Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir Océan Média Télévision pour vous informer. Voici les grandes lignes de l'actualité nationale et internationale de ce jour. Est de la RDC, la situation sécuritaire demeure préoccupante à Goma et à Ituri. Ebola, l'Ituri demande de renforts médicaux urgents face à la montée des cas. L'actualité du Grand Kasaï reste dominée par des initiatives culturelles et économiques pour relancer la région. Éducation, les autorités congolaises réaffirment leur engagement pour la paye des enseignants et nous allons clôturer par l'intensification des opérations d'assainissement dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa. Voilà tous les titres, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue au développement. Nous ouvrons cette édition du journal par l'Est de la République. La population civile continue de vivre sous la menace de violences armées. La situation sécuritaire reste fragile dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Plusieurs rapports font état d'affrontements armés persistants autour de Goma et dans certaines zones rurales de l'Ituri. Les organisations humanitaires alertent également sur la dégradation des conditions de vie des déplacés internes. Deux appels sont lancés à la communauté internationale afin de renforcer les efforts de paix et la protection de civils. Santé dans ce journal. Les autorités sanitaires intensifient la riposte contre l'épidémie d'Ebola. La province de l'Ituri fait face à une recrudescence inquiétante de cas d'Ebola. Les structures sanitaires locales demandent un appui médical et logistique urgent afin de contenir la propagation de la maladie. Selon plusieurs médias congolais, plus d'une centaine de cas déjà été enregistrés dans certaines zones affectées. Le gouvernement congolais annonce également de moyens financiers importants pour soutenir la riposte sanitaire. Dans l'espace Grand Kasaï, plusieurs initiatives sont mises en avant pour promouvoir le développement régional. En Mbuji-Mayi et dans d'autres villes du Grand Kasaï, de projets économiques, culturels et entrepreneuriaux commencent à émerger pour stimuler la relance de cette région longtemps confrontée à plusieurs défis. Des événements culturels et forums économiques sont annoncés afin d'attirer les investisseurs et valoriser le potentiel local, notamment dans les secteurs miniers, agricoles et culturels. Les autorités promettent d'accélérer le paiement des salaires des enseignants. Le gouvernement congolais a réaffirmé sa volonté d'améliorer les conditions salariales des enseignants à travers le pays. De réunions ont été organisées avec le responsable de la fonction publique afin d'assurer une paie plus régulière et plus rapide. Cette annonce intervient dans un contexte où plusieurs syndicats réclament davantage d'amélioration dans les secteurs éducatifs. Les autorités urbaines veulent améliorer l'environnement et la salubrité dans la capitale. À Kinshasa, plusieurs opérations de collecte des déchets et d'assainissement sont en cours dans différentes communes. Les autorités appellent les habitants à collaborer davantage pour maintenir les quartiers propres et lutter contre les maladies liées à l'insalubrité. C'était votre journal matinal sur Océan Média Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Restez connectés pour d'autres éditions d'informations tout au long de la journée. Nous clôturons par un adage du jour. L'union et la persévérance construisent les nations fortes. Océan Média Télévision, informé autrement au cœur de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien chez vous.